Allez, coucou, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans la New Jérusalem, la famille. Et si vous êtes nouveau, je suis Quintity, servante de l'Éternel, évangéliste et chantre. Alors, et je suis aussi experte en développement personnel. J'accompagne les personnes victimes de relations toxiques et abusives à pouvoir s'en sortir, à trouver aussi leur mission de vie et, et leur épanouissement. Alors, je viens avec un message pour vous. Le Seigneur m'a beaucoup incité à parler de cela parce que ce sont les choses dont beaucoup de gens souffrent sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Vous devez être au fait de tout ce qui se passe autour de vous. Vous devez être au fait de, des interactions que vous avez avec l'univers, avec la nature, avec toutes choses, avec les êtres humains. C'est ainsi que vous allez réussir à dominer et à régner dans votre vie. Alors, mon message est intitulé L'élu et le mystère de la pleine lune. L'élu et le mystère de la pleine lune. Je vais vous donner les pistes de réflexion. Nous allons voir les manipulations lunaires, comment ça se passe et comment utiliser le pouvoir de la pleine lune à son avantage. Comment utiliser le pouvoir de la pleine lune à son avantage. Et nous allons étudier certaines figures emblématiques de la Bible qui ont utilisé le pouvoir des astres à leur avantage. Nous allons étudier cela. Alors, je voudrais que vous sachiez que lors de la pleine lune, les entités humanoïdes insufflent et accroissent les pouvoirs des agents démoniaques. Dans toutes les sphères, ça se passe dans toutes les sphères. Les entités humanoïdes les insufflent des pouvoirs mystiques, des pouvoirs des ténèbres, des pouvoirs occultes, pour pouvoir occulter la vie des gens, pour pouvoir vampiriser, faire du mal et récolter l'énergie. Et aussi pour détruire les enfants de Dieu, les enfants de lumière, les élus, par ricochet, et voler leur énergie pour faire tourner l'illusion de la matrice. Ah oui. Et les agents qui sont déployés sont généralement dans les familles, dans les sociétés où vous travaillez. Ils sont partout. Et le plus souvent dans les familles, ou bien peut-être si vous êtes marié à quelqu'un d'occulte, comme ça, la personne va juste récolter votre énergie, récolter votre lumière, votre étoile. Et la matrice va le récompenser avec une petite partie. Elle va prendre une autre partie, peut-être la plus grande, pour pouvoir tourner l'illusion de la matrice. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans la matrice, et comme on l'a appris si bien en géographie, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Donc l'énergie a un perpétuel cycle. Ouais. Donc voici donc ce qui se passe lors des manipulations lunaires. Il y a les drames familiaux. Là, je vais juste énumérer pour que le temps n'aille pas très vite. En fait, pour gagner en temps, mais vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Bon, il y a les drames familiaux à répétition. Et c'est pendant les pleines lunes que les drames familiaux, vous êtes dans les familles, vous allez voir que c'est là qu'il y a beaucoup de tiraillements, les esprits d'irritation, les démons d'irritation s'élèvent. La famille est dans l'irritation, la haine s'accentue. Si vous êtes dans une famille où il y a les drames familiaux, la haine s'accentue à ces moments de pleine lune. La haine, l'irritabilité s'accentue, les querelles, les problèmes, les injures, en fait, le chaos s'accentue à ces moments-là. Vous allez remarquer des attaques émotionnelles. Les attaques émotionnelles au niveau de vos émotions, ça sera chamboulé. Là, je parle pour les zèbres qui ne sont pas encore éveillés. Ça sera chamboulé au niveau de les émotions. Et ceux qui ne sont pas encore éveillés, qui n'ont pas encore appris la maîtrise d'eux-mêmes. Donc, on va beaucoup vous attaquer au niveau de vos émotions. Vous allez avoir les attaques sur vos émotions. Parce que lorsque vous pétez un câble comme ça, là, vous libérez de l'énergie. Et comme vous ne connaissez pas encore contrôler votre corps, c'est comme ça que le monde des ténèbres se saisit de cette énergie-là. Donc c'est pourquoi il vous provoque comme si on vous poignarde, et toute l'énergie que vous libérez là, en libérant vos émotions, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Alors, et le fait que vous tombiez maintenant en basse altitude, c'est-à-dire dans les fréquences inférieures,
la douleur, la souffrance, tout ce que vous éprouvez lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes dans la tristesse, ça libère de l'énergie pour un enfant de lumière et il se servent de ça. Alors, vous êtes dans l'instabilité. Beaucoup des êtres sont dans l'instabilité en ce moment-là. Alors, il y a aussi les cercles vicieux qui se répètent pendant ces moments, les cycles lunaires. Ils utilisent les cycles lunaires pour répéter les cercles vicieux. Vous allez rencontrer toujours les mêmes rencontres, les petits amis toxiques, les amis toxiques, les compagnons, les compagnies toxiques. Donc tout ce que vous allez voir sera toujours négatif. Ce n'est pas, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que ça devient le quotidien de certains enfants de lumière. Ils pensent que c'est ainsi que ça doit être. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a des moyens pour en sortir. Alors, les émotions de l'élu sont chaotiques. Pour les élus qui ne connaissent pas encore se maîtriser eux-mêmes, leurs émotions sont chaotiques parce qu'on les utilise ces moments-là beaucoup, on les attaque, ils sont beaucoup attaqués. Leurs émotions sont chaotiques. Et comme la lune en elle-même n'est pas mauvaise, donc les mauvaises personnes, les forces des ténèbres utilisent juste son pouvoir parce qu'elle a un pouvoir amplificateur. C'est pourquoi lors de la pleine lune, il y a la montée des eaux. Donc elle fait monter, elle gonfle à l'infini tout ce qui est pensée, émotion, elle l'amplifie. Si c'est la tristesse, ça sera tellement amplifié à l'infini. Si c'est la joie, ça sera tellement amplifié, tu auras l'impression d'être dans une extase, comme si tu es dans l'euphorie, comme si tu t'es drogué. Donc elle l'amplifie. Maintenant, dans ces périodes, il y a des pratiques à faire pour rester dans l'équilibre. Pour rester dans l'équilibre et pour savoir contrôler et dominer sur la lune. Vous comprenez pas ce que je dis? Alors, et ce qu'ils font pendant ces moments-là, les manipulations lunaires, comme je suis en train de dire, ils sont au contrôle de tes émotions. Et sachez que nos émotions aussi incertaines. Et sachez que nos émotions sont aussi incertaines que la mer et les sables mouvants. Les émotions sont aussi incertaines que la mer et les sables mouvants. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est Catherine Kuhlman qui l'a dit. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que tu ne dois pas te fier à tes émotions. Tu ne dois pas te fier à tes émotions. Si elles sont bonnes, Dieu merci, mais continue de faire ce que tu as à faire. Si elles sont négatives, fais tout pour remonter la pente. Mais ne te fie pas, surtout quand elles sont très négatives là. Ce n'est pas forcément ce qui est. On veut juste te brouiller et te mettre dans des basses altitudes. Alors, il te contrôle ou cherche à te contrôler. Donc le but dans ces moments-là, c'est de te contrôler. Et comment contrôler notre humain? C'est pas quand on a la gâchette de ses émotions. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tu apprends à te contrôler et toi-même, tu es le forgeur de tes émotions, de ta propre vie, de ton bonheur. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui va manipuler tes émotions et te pousser à être d'une manière ou d'une autre à sa guise pour pouvoir récolter les bénéfices de ta souffrance. Tu comprends ce que je dis? Alors, maintenant, ils utilisent aussi l'énergie que tu produis pour alimenter leur vie et la matrice. Donc, ils canalisent ton attention vers eux. Le but, c'est de canaliser ton attention. Lorsqu'il y a des drames familiaux là, le but, c'est de canaliser ton attention vers eux. Ils veulent que tu te focalises sur eux. Pendant ces périodes de pleine lune, l'élu, si c'est que tu leur donnes ton attention, tu vas attirer, c'est-à-dire que tu vas alimenter le drame qui se passe dans les familles, dans ta famille, ou bien oui, tu vas alimenter ces drames-là. Pourquoi? Parce que ton énergie est une énergie de vie, elle est une énergie créatrice. Tu as l'énergie même divine de Dieu. C'est une énergie créatrice qui crée des environnements. Il y a des secrets que je n'aime pas donner, mais je vais te donner celui-ci pour que tu saches un peu qui tu es. Il faut découvrir. Et si tu veux un mentor, je suis là, prends un coaching. Alors, et maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu donnes ton attention en ces périodes-là où il y a les drames, tu amplifies le drame. Alors, ils te mettent en basse énergie pour soutirer ton énergie aussi. Donc, lorsque tu entres là, allez, tu es appâté, ils te mettent en basse énergie pour soutirer ton énergie. Ce sont les périodes où tu seras beaucoup attaqué, les périodes de pleine lune. C'est ce que tu ne sais pas quoi faire. La montée de la lune produit une montée d'émotions. Parce que la lune est amplificatrice. Donc, vous allez prendre vraiment, j'ai juste énuméré pour que le temps, pour gagner, pour mettre sur le temps en ma faveur. Alors, maintenant, il y a aussi la puissance et l'énergie que tu libères en ces périodes de pleine lune-là. Elles sont très importantes. La puissance, quand tu libères la puissance, c'est en quantité massive. Tu te rends donc compte que lorsque tu n'es pas dans ces moments-là,
quand tu libères d'abord la puissance de tes émotions, c'est tellement grandiose. Maintenant, quand tu es dans la pleine lune, qui maintenant amplifie, elle a un effet amplificateur. Tu te rends, c'est comme si on t'a branché à des baffles, ou à des hauteurs, ou à des baffles de grande amplitude. Tu te rends un peu compte, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, imagine un peu la lune comme des baffles, des amplificateurs de son. On te branche là. Déjà, tu parles quand tu es hors branchement, c'est grandiose. Maintenant, lorsque on branche un amplificateur de son, imagine. C'est cette image-là. Donc, maintenant, leur but est de te décentrer et de te défocaliser. Quand tu es défocalisé, il y a des gens comme ça là qu'on défocalise dans les familles. Sur cette terre, ils n'arrivent à rien accomplir dans leur vie. Rien accompli dans leur vie. Ils errent comme ça là. Jusqu'ils vieillissent, ils partent mourir dans la maison familiale. C'est ce qui se passe. Alors, ta vie demeure infructueuse. À chaque cycle lunaire, c'est les mêmes répétitions, les cercles vicieux, les mêmes répétitions. Donc, jusqu'à ce que tu vieillisses, tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses importantes à faire. Je vous assure, c'est terrible, c'est terrible. Bon, pour les élus endormis, vous êtes consommés et dévorés dans les familles. On augmente les drames autour de vous, dont vous êtes le seul responsable, dont vous êtes le seul coupable, dont vous êtes le bouc émissaire. Vous comprenez un peu? Donc pour les élus endormis, là, quand tu n'es pas encore éveillé, tous les drames qu'on fait autour de toi dans ta famille, là, ce sont des drames qui sont juste créés pour te consommer, te dévorer ton énergie, aspirer ton énergie. Et par la suite, tu meurs. Parce que la matrice tue les élus, vous le savez. Elle détruit les élus. Oui. Donc, pour les élus éveillés, ils trouveront un autre bouc émissaire. Parce que quand tu es déjà éveillé, c'est que tu es sorti de là. Quand tu es déjà éveillé, c'est que toi-même, tu as décidé d'entrer toi dans le désert doucement. Et le Seigneur avec toi, et tu sors par sa grâce. Parce que ce qu'il y a dans le désert, il n'y a que la main de Dieu qui fait sortir du désert. Donc, ils vont trouver maintenant dans cette famille-là un autre bouc émissaire. Ils vont se chercher un autre bouc. Ça ne sera pas toi, mais il faut qu'ils dévorent quand même quelqu'un. Donc, ils vont commencer à se dévorer entre eux. Ils vont commencer à se dévorer entre eux parce que la chair du bouc émissaire là qu'ils vont trouver, son énergie est... ce n'est pas comme ta part, l'énergie, l'essence est divine, ce n'est pas ça. Donc, alors, mais cette personne-là, c'est entre eux, ils vont commencer à se dévorer là, et tout. Mais il y aura un principal bouc émissaire là qui va alimenter un peu. Ça ne sera pas ça vraiment. Il y aura la déchéance là-bas. Il y aura la déchéance, trop de déchéance, des choses terribles. Donc, ce que je veux que tu saches, c'est que en nota bene, ce que je veux que tu saches, c'est que tu dois savoir que la chose importante à ne surtout pas oublier et négliger, c'est que quand Dieu te fait passer par le désert, c'est pour te rendre maître de tes émotions. Lorsque le Seigneur te fait passer par le désert, c'est pour te rendre maître de tes émotions et de ton propre corps. Ce n'est pas la seule raison. Mais par rapport à cette étude-ci, voici la raison que je vous donne, pour que vous sachiez aussi. Alors, on va lire 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27, tu vois un peu, où l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, pour ne pas moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, ton passage dans le désert va traiter, donc tu vas te rendre compte que tu vas traiter ton corps durement pour résister à la tentation, pour triompher de la tentation, parce que tu seras tellement éprouvé dans le désert. Et cette épreuve-là, c'est un feu, une fournaise qui vient façonner l'or que tu es. Et ce ne sera pas la fournaise du feu que tu vas passer. Alors, et maintenant, ton corps sera tellement durement traité. Et c'est ça qui va produire la maîtrise de toi. Et quand tu sors du désert, tu as la maîtrise de toi et de tes émotions. Donc, du coup, il y a les choses qu'on ne peut pas faire qui vont faire en sorte que tu perdes ton énergie n'importe comment. Si c'est que tu décides de perdre ton énergie, ce que tu veux. Ou que tu t'es arrêté dans ton processus. Oui, ce que tu veux. Alors, au niveau de Proverbe 10, à partir du verset 32, la Bible dit que celui qui est maître de lui-même
est plus fort, plus puissant que quelqu'un qui s'empare des villes. Donc le Seigneur t'apprend à être maître de toi-même. Tu connais tes entrées, tes sorties spirituelles, toutes les sorties, les entrées de ton corps. Tu connais qui tu es. C'est une marche, mais au fur et à mesure, tu connais. Alors, nous allons prendre quelques études de figures emblématiques dans la Bible, de personnes qui ont utilisé le pouvoir des astres pour pouvoir s'en sortir. Alors, je vais lire très rapidement, parce que mon temps roule un peu là. Je vais lire très rapidement, dans Colossiens, non, dans Colossiens. Dans Colossiens 1 à partir du verset 20 à 21. La Bible dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant sur ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ce que tu dois comprendre, c'est que Christ a réconcilié avec l'univers lors de sa mort. Il a tout réconcilié en lui-même. Voilà déjà ce que tu dois savoir en un. Et cette réconciliation-là te confère des pouvoirs, une puissance infinie et les attributs divins pour pouvoir dominer sur la terre. Ça veut dire quoi? Qu'il a restauré la création, il a restauré l'homme dans sa dignité, dans son autorité sur la terre. Tu as l'autorité, tu es l'autorité. C'est ce que tu dois savoir. Ça veut dire que la création tout entière répond à ton autorité. Parce que Christ t'a réconcilié avec l'univers, il t'a réconcilié avec le Père. Tu as l'autorité. Et grâce à ça, tu as le pouvoir et la confiance et l'assurance de t'approcher près de Dieu sans paniquer. Est-ce que tu comprends? Ça te confère un pouvoir immense. Quand tu sais déjà ça, tu sais que même les astres te répondent non. Donc, ils ne peuvent pas utiliser la lune et toi, tu restes, tu regardes et tu dis que la lune est en train de me faire souffrir. La lune ne te fait pas souffrir, c'est les gens qui utilisent les choses pour faire du mal. Mais toi aussi, Dieu te donne le pouvoir d'utiliser la même chose pour inverser les situations. Ne subis plus. Ne reste plus parmi ceux qui subissent. Mon ami, famille, ne restons pas parmi ceux qui subissent. Nous sommes des fils de lumière et nous sommes nés pour régner et briller. Point. N'accepte pas qu'on bafoue tes droits spirituels. Ne l'accepte plus. Si tu l'avais accepté avant, je demande au Saint-Esprit de te donner une rage spirituelle, un zèle terrible contre les forces des ténèbres. Tu sauras comment faire. Toute la voix est en toi. Alors, là, nous allons étudier Josué. On va lire dans Josué. Je vais lire très rapidement, d'abord, avant de numérer. Très rapidement, on va étudier Josué. Et ça, c'est quand Josué 10. Josué 10. Très rapidement, Josué 10. Alors, Josué 10, je lis au nom de Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, soleil. Il dit quoi? Soleil. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune. Qu'est-ce qu'il a dit? Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp Gigal. My God! Tu comprends ce que je suis en train de te dire. Allons dans Juge. Je ne vais pas expliquer. Vous allez très vite comprendre par vous-même. Lisez la parole. Parce que mon temps, je regarde le temps. Je ne veux pas que ça... Le téléchargement sera très compliqué si c'est que ça va... le temps... Allons dans Juge. Très rapidement, très rapidement. C'est pas facile, hein? Ok.
Là, on va aller dans Juge 4. Juge 4. Ah, je rentre encore derrière. Juge 4. On va aller dans Juge 4. Hein. Ok. Là. D'accord. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Éhud, c'est un juge en Israël. Alors, quand on parle de juge